Après 2 jours d'ascension, Cassandre, Gérard et leurs compagnons de cordée atteignent le sommet le plus haut d'Europe, 4810 mètres. Oh. Regarde le téléphérique en haut. C'est super haut. Oh. Mylène et Anou ont parcouru plus de 5000 km pour réaliser leur rêve. Courir le marathon du Mont Blanc. On n'est pas de ce côté-là, on est de ce côté-là. Non? Il n'y a pas de train, là. On voit pas l'aiguille du Midi, mais moi, c'est sûr, je vais pleurer quand je... Ça m'émeut énormément, ces hauteurs-là. C'est une montagne hein, qu'on voit sur les paquets de chocolat, qu'on voit partout. C'est une montagne qui est vraiment mythique, effectivement. Quand on court un peu puis qu'on connaît un peu la trail, l'ultramarathon, c'est un mythe, le marathon du Mont-Blanc, ouais, puis l'UTMB aussi. Puis c'est vraiment une espèce de monstre à conquérir. Oui, c'est un défi que tu rêves de faire une fois dans ta vie, là. C'est sûr. C'est là! Oui! C'est complètement fou. Oui. Mais à une semaine du départ, Mylène et Anou n'imaginent peut-être pas ce qui les attend. Cette course est l'une des plus difficiles du monde. Le Mont Blanc ne vit pas que l'hiver. L'été aussi, il s'y passe des choses. Elles sont même parfois surprenantes. Elles les ont bien en main, là, ça y est. Valérie Pache est une créatrice de robes locales. Pour sa première collection, elle a confectionné des modèles en toile de parapente. Un hommage à cette montagne qui l'inspire. Et pour faire connaître ses créations, elle tentera d'organiser dans l'été un défilé aérien sur les pentes du Mont Blanc. Mais l'été sur le Mont Blanc, c'est avant tout la saison des ascensions. En 3 mois, près de 25 000 personnes tentent de se hisser sur le toit de l'Europe. Parmi eux, Gérard et sa fille Cassandre. Des nordistes qui n'ont jamais fait d'alpinisme. Alors, je veux dire, je commence à être bien fatigué. Comme tout le monde, je pense. Et là, ça va être au moral. Parviendront-ils à gravir les 4810 mètres du géant des Alpes? Pour se reposer dans leur ascension, ils pourront compter sur Élise et son refuge des Cosmiques, perché à 3600 mètres d'altitude. Refuge des Cosmiques, Élise, bonjour. À 28 ans, Élise vient tout juste de reprendre ce refuge. Mais elle va être confrontée à un imprévu exceptionnel. Des chutes de neige en plein été. Sur le Mont Blanc, les dangers sont nombreux. Les gendarmes du peloton de haute montagne effectuent chaque été plus de 350 opérations de sauvetage. Allez, ça peut débarquer. Plus qu'une montagne, le Mont Blanc est un mythe, avec ses histoires, ses règles et ses secrets, que des touristes de plus en plus nombreux viennent découvrir le temps d'un été. À plus de 3600 mètres d'altitude, le refuge des Cosmiques est l'un des plus hauts des Alpes. Là, vous voyez, la neige, elle est bien poudreuse, donc c'est léger, ça va bien. Que si jamais ça se réchauffe un petit peu, après, elle est plus lourde, c'est moins facile et c'est aussi moins agréable. Et déneiger en juin, ça vous fait quoi? Ben, c'est ma vie à 3600 mètres d'altitude. Élise est la nouvelle gardienne du refuge. Pour son premier été, elle ne s'attendait pas à de telles chutes de neige. Refuge des Cosmiques, Élise, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce qu'on m'avait Denis réservé vendredi et samedi et qu'en fait, il faut qu'on annule parce que les conditions... Oui, je comprends tout à fait. Eh bien, parfait, merci, bonne soirée. Depuis le mois de juin, il fait mauvais. Donc la météo est incertaine, des risques d'orage en fin de journée. Là, vous avez vu, il y a le vent qui s'est levé aujourd'hui. Donc c'est pas agréable de venir en montagne quand on se prend entre 60 et 80 km/h de vent. Donc du coup, vraiment au début des réservations, on avait presque 60 personnes. Et ce soir, on a 2 clients.
Quelques jours plus tard, le soleil fait son apparition. Et avec lui, une cordée particulière. Adeline vient d'être embauchée comme saisonnière, mais elle a été bloquée dans la vallée. Elle monte pour la première fois au refuge d'Élise. Une ascension d'1 heure. C'est comment l'arrivée au bureau? L'arrivée au bureau, elle est super. J'ai envie de dire avec le petit soleil. Ça change d'être caissière ou d'aller faire le ménage, donc c'est cool. Ça fait une bonne saison d'été. Vous en connaissez beaucoup des gens qui font ce trajet-là pour aller bosser? À part Manu, le cuisinier qui est avec moi, et Élise et Mel, l'équipe des Cosmiques, voilà quoi. Il n'y en a pas beaucoup. Au-dessus d'elle, l'aiguille du Midi, à 3800 mètres. À cette altitude, on respire moins bien. Chaque pas est difficile. Mais le plus dur pour Adeline sera de trouver sa place dans ce petit refuge, où chacun a ses habitudes. Bonjour. Salut Élise. Ça va trop rude de venir? Non, c'est cool. T'es prête? Ouais. Je vais te faire visiter le refuge. Ouais, ça Comme marche. ça pour que tu prennes tes remarques. Donc, le pass, c'est le dragon. Ok. Pas d'excuse pour par la clé. Allez, feu. Donc, premier étage. Donc, face à nous, les toilettes. Donc là, les dortoirs. Donc là, c'est dans les plus petits, tu vois, ils font 12 places. Ouais. Donc dans chaque dortoir, tu as une couverture et un oreiller par personne. Donc je suis assez stricte sur le pliage des couvertures. C'est pas l'armée, mais À ce qui paraît, ouais. Tu prends les coutures en là. Ok, Tu as le côté intérieur, le côté extérieur. Donc le côté intérieur comme ça. ça marche. Et toi, là, ça va être facile parce que toi, tu prends. Voilà. Après, tu replies en deux. Et après, il faut que tu replies, mais il faut que les coutures soient à l'intérieur. Et après, le détail qui tue, le boudin joli, tu vois, comme ça, là, doit être face à la porte. Voilà. Donc la mienne n'est pas du tout carrée par rapport à toi. Parfait. Ouais, ça devrait aller. Nickel. C'est bien, quoi, c'est bien carré. Moi, j'aime bien. Puis côté régulier. Finalement, des fois, je peux être un peu... Maniaque. maniaque. Et donc, Les lits au les carré. jours où il y a du monde, eh ben, c'est 148 couvertures à plier. D'accord. Pas mal, hein? Ouais, ça va être faisable. Moi, je fais jamais mon lit, mais c'est cool. C'est non pas plus. pour moi, donc... Voilà. On va redescendre. Ok. Travailler en haute altitude comporte aussi des risques. Alors, quelque chose qu'il ne faut pas que tu négliges. Tu viens d'arriver, tu te sens bien, tu es jeune, tu es en pleine santé. On est à 3600 mètres d'altitude. Ouais. Les escaliers, on les monte doucement. Quand on se baisse, on se relève doucement et on s'hydrate avec de l'eau. Ouais, j'ai dû commencer, ouais. Ça Bien, marche, pas de parfait. soucis. Avec le soleil, les premiers clients arrivent. Adeline entame son premier service. Vous avez de la sauce piquante? Ah non. Ah, tant pis, merci. Alors après, le truc, tu vois là, je vois qu'il y a 2 plateaux sur la même table. Plus on salit de plateau, plus on fait de vaisselle. De la salle à la plonge, il faut savoir tout faire. Ça marche. Au moins, C'est les couverts et ça casse pas. ça casse pas. C'est au top. Voilà, voilà. Adeline n'imaginait pas que sa première journée serait aussi dure. Mais elle aime les défis. Elle a signé pour 2 mois et bien d'autres surprises l'attendent. Plus bas dans la vallée, à la réserve de Merlet, une autre femme s'est lancé un défi. D'habitude si tranquille, les animaux accueillent aujourd'hui d'étranges visiteuses.
c'est beau de là. Ah ouais, c'est super. Tu arrives à les avoir, toi? Ouais. Enfin, moi, je vois pas tout, mais oui. Elles les ont bien en main, là, ça y est. Valérie est la créatrice de ces robes. Restez pas trop loin. Cet enfant du pays n'aurait pas pu rêver meilleur décor pour son shooting photo. C'est un emplacement extraordinaire. Et c'est vraiment, on voit vraiment l'écrin en fait de la montagne. Et c'est vraiment un très très bel endroit. Elles vont servir à quoi ces photos? Ces photos, elles vont servir à la promotion des robes, à la vente et à leur présentation au monde. Plus qu'un objet de promotion, le Mont Blanc est aussi sa principale source d'inspiration. La couture, c'est mon outil pour m'exprimer. Et c'est vrai que je m'exprime aussi avec mon milieu, l'endroit dans lequel je vis. Donc ça correspond réellement à mon univers. Mais c'est un univers inattendu, certes, pour la mode peut-être. Là, c'est le Made in France. Pour fabriquer ces robes pas comme les autres, il lui faut d'abord trouver la matière première. Et pour cela, elle a le fournisseur idéal. Christian, 3 fois champion du monde de parachutisme. Ah, génial! Bon, il y a un peu de couleur, ce coup-ci. Ah, elles sont super! Après, il m'en restera des noirs avec du bleu, blanc, rouge dessus. Excellent! C'est à peu près le reliquat de stock que j'ai pu récupérer. Ah, c'est excellent! Ah bah là, du coup, il y a encore... Des robes en toile de parachute recyclée. Valérie en a un peu partout chez elle. Voilà. Alors moi, il me restera un bon stock de voiles comme ça. De voiles noires, avec du tissu noir. D'accord. Et un peu du bleu, blanc, rouge. Ah bah c'est génial. Donc si... C'est génial parce que regarde ce que j'ai fait en noir. Ah ben voilà. Mais c'est incroyable, c'est pas incroyable. Ce que tu arrives à refaire, c'est incroyable. C'est magnifique. Mais voilà, nous on met des trucs à la poubelle. Et voilà ce qu'on en fait. Moi, je suis époustouflé. C'est magnifique. Et pour faire connaître son travail, Valérie a eu une idée un peu folle. Alors celle-là, qu'est-ce qui va lui arriver dimanche? Eh ben, elle va s'envoler pour la première fois. Enfin, elle va se réenvoler, mais sous un nouvel aspect. Donc, elle va être portée par une mannequin qui va être installée dans un parapente biplace et qui va décoller donc, depuis le Brévent, donc au sommet du télécabine, pour faire un vol sous sa nouvelle forme. Ça va être très émouvant pour moi dimanche de les voir partir au décollage et de les voir s'envoler. Mais Valérie n'a pu faire aucun essai. Elle se lance donc à l'aveugle pour cette grande première qui aura lieu dans quelques jours. Bah, déjà dimanche et voilà. Puis le prochain lot plus tard. Super, merci beaucoup. Merci. Ce matin, au pied du Mont Blanc, une autre grande première se prépare. Depuis toute petite, Cassandre passe ses étés à Combloux, avec son père Gérard. Et voilà, toi, ça c'est le tien. Voilà. On voit le sommet quand même un tout petit peu, là. Tu vois le couloir enneigé, là. Et en haut, là-haut, t'as le dôme, t'as le sommet du Mont Blanc, quoi. Le sommet de l'Europe, quoi. C'est quelque chose. Et il nous regarde tout le temps. On se lève le matin, on le voit, on va se coucher le soir, on le voit. Voilà, c'est magique. Gérard et sa fille ont un rêve. Accéder tout en haut, sur ce sommet qu'ils observent depuis tant d'années. Alors, bonnet. Bonnet, foulard, passe-montagne. Sous-vêtements microfibre moderne. Ce rêve, ils ont décidé de le réaliser cet été. Attends, tu vas plus vite que moi. Mais ils n'ont jamais fait d'alpinisme. Veste polaire, veste d'hiver, veste gant. Si moi ou Cassandre, on peut pas aller au bout, c'est pas grave, quoi. C'est vrai que ça serait magnifique d'arriver à 2, ça serait vraiment super. Je pense que ça va le faire quand même. C'est pas vraiment la condition physique qui me fait peur. Ce serait plus d'être malade ou d'avoir le mal de la montagne. Parmi les candidats au sommet, 1 sur 2 abandonne en cours de route. Bah, accroche-le sur le devant. Gérard et Cassandre feront partie de ce groupe de 8 personnes. Merci. Tous novices.
Bon, allez, on y va? Alors, demain, il faudra prendre crampons, piolets, baudrier, tout ça vous avez donc. Hein. On va partir de... Bruno, Jean et Gaylord sont des guides de haute montagne expérimentés. Ce sont eux qui les encadreront. En alpinisme, on a un timing à respecter. C'est parce qu'il peut y avoir des risques d'orage l'après-midi, c'est parce qu'on veut marcher sur de la neige qui est dure, pour avoir moins de risques de tomber dans une crevasse, pour moins s'enfoncer dans la neige, etc. etc. Si le timing n'est pas respecté, vous serez obligé de faire demi-tour. Vous êtes a priori 2 par 2. Hein. Si l'un doit faire demi-tour, les deux font demi-tour, sans aucune discussion possible. Ça m'a un peu l'impression quand même, on était assez confiants, mais là ça remet un peu en condition. Si moi je suis pas bien, mon père il peut pas le faire et c'est là où je pense que la déception elle peut être énorme. Donc c'est ça qu'il va falloir plus gérer qu'autre chose. La bonne ambiance laisse place à des visages perplexes. C'est ce que voulaient les guides. Malheureusement, on est obligé de parler de choses parce que c'est pas un carrousel, la montagne. C'est malheureusement quelque chose, tous les ans, il y a beaucoup de morts en montagne, malheureusement, beaucoup trop. Et on est obligé de dire des choses qui sont des vérités, quoi. Demain, ils feront leur premier pas sur les pentes enneigées du Mont Blanc. À Chamonix, le marathon a lieu dans quelques jours. Anou et Mylène partent elles aussi à la découverte des sentiers du Mont Blanc. Là, je règle ma montre. On va enregistrer notre course. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on a un GPS qui nous suit. Donc, on va pouvoir ce soir admirer les beaux dénivelés qu'on a faits. Voilà. Go! Oh. Le marathon du Mont Blanc a la réputation d'être très difficile. 2700 mètres de dénivelé à plus de 2000 mètres d'altitude. Ça vous change? Oui. Les dénivelés sont importants. Les mollets travaillent. Plus qu'au Canada? Oui. Et le dénivelé, ben, éventuellement, ça touche le souffle, oui. Ce terrain est tellement inhabituel que malgré leur entraînement, elles ne sont pas sûres d'arriver au bout. Allez. Ça va, Maminou? C'est bien. Oui, vraiment, là, c'est roulant dans l'autre sens du terme, hein? Le sol se dérobe sous nos pieds. Ouais. Mais c'est bon, c'est une bonne pente, celle-là. Hein? On va le faire comme 2 amis qui viennent passer un beau moment en vacances, qui viennent découvrir une des plus belles montagnes au monde, le toit de l'Europe. Courir sur le toit de l'Europe, là, c'est un cadeau pour nous. Oh, là, il en reste. Chamonix, à la veille du marathon du Mont Blanc. Mylène et Anou viennent s'inscrire au village des athlètes. Il faut aller voir notre numéro, il faut aller le chercher. 1563. C'est votre numéro de dossard? Oui. Ça va nous permettre d'aller récupérer notre dossard à l'intérieur. Puis, il faut aussi aller faire contrôler notre matériel obligatoire. Donc, tout ce qu'il y a dans le sac qui est demandé par l'organisation pour faire la course. Ça se rapproche, là. Oui, ça se rapproche. Ça va être le fun. Oh. Bon, on y va. Oui. Chaque année, 5000 personnes veulent y participer pour seulement 2000 places. Mylène et Anou se sont inscrites il y a 10 mois. Bonjour, numéro 1563. Vous venez du Québec? Oui. Quelle belle photo. Magnifique. Alors, est-ce que vous avez pris connaissance de la difficulté des 42 km? Oui. Vous avez vérifié votre sac, vous avez pris connaissance du parcours? Pour faire face au danger, le règlement impose une liste de matériel.
Je voudrais voir votre téléphone portable qui fonctionne, s'il vous plaît. Je vous laisse ouvrir. Super, d'accord. Réserve d'eau d'1 litre. La réserve d'eau, j'ai 2 bouteilles comme ça ici. La veste coupe-vent, par contre, il faut que je la voie. Ah oui, il n'y a pas de problème. La couverture de survie. Ici. D'accord. Très bien. Je vous souhaite une très bonne course. Merci. Voilà. J'ai hâte. Je suis super contente d'être ici. Faut vraiment s'amuser. 24,84. Je suis pas superstitieuse, mais je suis sûre que c'est le meilleur numéro qui se pouvait. Après celui-là. Non. Permettez-moi d'en douter. Mais vous êtes sûre d'aller au bout? À moins qu'il arrive une blessure qu'on ne contrôle pas, mais oui. Oh oui. On s'est préparé le mieux qu'on pouvait. On est en bonne santé, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Fait que, ouais, normalement, on devrait se rendre au bout. Le départ est prévu à 7 h demain matin. Pendant leur marathon, Anou et Mylène assisteront peut-être à un curieux spectacle. Ce matin, Valérie Pache prépare son défilé aérien. On voit qu'elle reste carrément en suspension, quoi. Le temps que l'air se vide. À la totale. C'est la totale. C'est la totale. Va te coucher. Voilà. Aujourd'hui, Valérie se rend chez Agathe, une amie qui sera sa mannequin. T'as besoin d'aide? Non. Agathe est danseuse professionnelle. C'est la première fois qu'elle va défiler accrochée à un parapente. Elle n'est pas vraiment rassurée. Tu vas faire l'essayage, voir comment tu la sens et comment elle bouge. Une question. Le casque. Ah. Enfin, c'est vrai que c'est pas très esthétique, quoi. Ah, t'as un casque. Au niveau des assurances, ouais, c'est pas mal d'avoir un casque. D'accord. Et tu... Ouais. Bah oui, non, bah écoute, oui. Je sais pas, tu veux quoi, mettre des fleurs dessus? Non, mais je sais pas, t'as des chapelines, est-ce que t'as un truc qui va avec ou... Enfin, après, c'est toi, hein. Tu vois, si toi, tu me dis que le casque, ça te dérange pas, tant mieux. Bah, de toute façon, non. S'il faut, il faut. Hein. Alors... Mais tout ça. Oui, tout ça. Donc, pour l'atterrissage et le décollage, vu qu'elle est ouverte devant, tu vas être bien. Du coup, j'ai les jambes... Ouais, c'est pour ça que tu as intérêt à mettre un short. Ok. Donc, c'est la robe en parachute rose. Elle s'appelle comme ça. Ça passe en mêlée avec les suspenses. Agathe, c'est quoi votre angoisse? Ça se mélange avec les suspentes. En fait, c'est les ficelles qui sont accrochées entre la voile et les sellettes. Et en fait, j'ai peur que la robe remonte et qu'on commence à se mélanger. Et c'est vrai que ça pourrait être un peu embêtant, quoi. Ouais, après, il faut peut-être dans ces cas-là la lester. Bah, c'est exactement ce à quoi je pensais. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité éventuellement d'accrocher, je sais pas, des petits filets avec les cailloux, pas forcément trop lourds pour qu'elle puisse bouger. Ouais. Mais un truc qui puisse lui permettre de rester plutôt vers le bas. Comment t'es dedans? Bah là, ça va. Nickel. Donc ouais, tu vois, t'as intérêt vraiment tout le temps. Regarde. J'ai l'impression d'être une princesse. Une fois que j'ai les deux côtés, je peux m'amuser comme un oiseau, quoi. Ouais, tout à fait. Comme un oiseau. Là, elle est large, du coup, aussi. Ouais, oui, elle est large. Bah là, t'as la largeur. Ça va faire ce bruit, hein. C'est étonnamment très confortable. Moi j'avais du coton là tout à l'heure, c'est pas du tout la même sensation.
Mais enfin, c'est comme des draps, quoi. Moi, je pourrais limite dormir dedans. Je trouve que ça tombe quand même bien. C'est cintré, mais pas serré. Non, c'est assez impressionnant, en fait, comment ça se porte. Pour dimanche, alors, plutôt bon feeling. Bon, je pense que là, on a pensé à tout, donc bon feeling, je sais pas, parce que un peu d'appréhension, je dirais, mais bon, de toute façon, on gérera s'il y a des problèmes, et puis je pense qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal, ouais. Pour s'élancer depuis les sommets, Agathe va pouvoir compter sur une présence rassurante. Celle de son père, Patrick. Il est moniteur de parapente. C'est avec lui qu'elle va s'envoler dans moins d'1 heure. Sur les hauteurs de l'Aiguille du Midi, pour Gérard, mais là, c'est magnifique. Le sommet n'a jamais été aussi proche. Waouh! Ah, c'est beau. Mon rêve d'enfance qui va se réaliser. C'est super. Mais avant de courir sur le toit de l'Europe, Gérard et sa fille doivent apprendre à marcher avec des crampons. 2 jours d'entraînement avant la grande ascension. On est vraiment très souple sur les jambes. Le pubis en avant, on n'est pas les fesses en arrière. Hein. Et on écarte les pieds. À partir du moment de maintenant, on n'oublie jamais qu'on a des crampons pieds, c'est-à-dire qu'on n'a pas les 2 pieds très serrés, on a les pieds légèrement à 10h10 et on va se basculer d'un pied sur l'autre. Ça va. Okay. Donc okay. Gérard, tu nous montres le chemin. Allez, let's go. De part et d'autre, 1000 mètres de précipice. On n'est pas du même côté de la corde là. On appuie sur le piolet. Aucune erreur n'est permise. C'est bien, Cassandre. Voilà. Solide sur tes jambes, c'est très bien. Et on prend appui sur le piolet. Très bien, la corde est tendue. Juste pas ma gueule. Des petits pas. Très vite, des différences de niveau apparaissent. Cassandre et Gérard sont devant, mais derrière, Gaël et Yazid ont plus de mal. Je pensais pas que ça allait être aussi technique et puis il y a le vide d'un côté et de l'autre. Et c'est vrai quand c'est la première fois que tu le fais, bah, c'est pas si évident que ça, mais c'est magnifique. On est content, on y est arrivé. Ça va tout le monde? Ça va. Alors on peut regarder, admirer. On voit les aiguilles du diable. Là-bas. À droite, vous voyez les grandes aiguilles très effilées. Ça s'appelle les aiguilles du diable parce qu'avant les montagnes étaient considérées comme maudites. Ils n'ont pas pu aller au Mont Blanc au départ parce qu'ils n'osaient pas dormir dans la montagne parce que la montagne était le pays des diables et des monstres. 230 ans après la première ascension, les alpinistes sont moins superstitieux, mais toujours vigilants. On va être obligé de sillonner entre les crevasses. Là, vous voyez, il y a plein de traces. Là, il faudra faire attention, rester bien corde tendue, que s'il y en avait un de nous qui passait au travers d'un pont de neige, on puisse le retenir avec la corde. Sous leurs pieds, plus de 350 mètres de glace. Le groupe progresse dans la douleur. Heureusement, le refuge des Cosmiques est proche. Yes. Oula. Ah, c'est ici qu'on se déchausse? Ça chauffe en plus. Le cœur est bien monté. Je pense que je suis allé un petit peu trop vite. J'ai tiré sur la corde avec tout le monde derrière. Tu sens le cœur qui monte, qui monte, qui monte. Et là, tu dis, est-ce que le cardiaque va tenir le choc pour le Mont Blanc? Bonjour, bonjour. Bonjour, comment ça va? Alors, il y a du monde, c'est bien? Ils annoncent beau demain, attention. Oui, normalement, oui, ça se redégage dans la nuit, donc il devrait y avoir un bon regel. D'accord. Juste pareil, ils annoncent risque d'orage en fin de journée demain. Ben, on sera retour. Faut pas traîner. Okay. Ce soir, coucher 8 heures.
Vous allez où, vous, Gaël et Yazid? Allez en haut. Les ronfleurs, là, vous choisissez quel... Dans l'autre, dans le Les couloir. ronfleurs, là-haut? Les ronfleurs en haut, je pense que c'est bien. Ouais, on a 2 gros ronfleurs et qui s'endorment très vite en plus, donc... voilà, quoi. Donc c'est bon, vous avez tous trouvé votre place? Oui. Si vous avez le moindre souci, des maux de tête, des nausées, vous en parlez au guide ou vous venez me voir. Et puis on trouve une solution ensemble parce qu'en altitude, il faut rien laisser passer. Ok? Et ben à tout à l'heure. Merci, c'est gentil, merci. Bon bah à table. Hein. Ouais. Allez. Ce soir, le refuge fait salle comble. Adeline doit servir 120 personnes. Merci. Merci. Cassandre fait le bilan de cette première expérience de cordée avec son père. Bon, parfois je lui disais tu vas un petit peu trop vite pour moi, parce qu'il était parti, il allait à fond. Mais sinon ça va, on est plutôt synchro et ben, j'espère qu'on ira au bout. C'est la fin de leur entraînement en altitude. Encore 2 nuits avant la grande ascension du Mont Blanc. Et malgré la fatigue, pour certains, le plus dur sera de trouver le sommeil. Je crois que j'étais optimiste sur les ronflements. Ça monte en intensité. Ça me fait trop rire. Au Mont Blanc plus qu'ailleurs, le repos est nécessaire, car les dangers sont partout. Le lendemain matin, un bruit d'hélicoptère monte de la vallée. Les hommes du peloton de gendarmerie de haute montagne viennent d'être appelés en urgence. Allez, petit voyage. J'ai ouvert un appui patin là sur le gros caillou là où vous pouvez monter à eux. Ouais. Allez. 2 alpinistes sont en détresse. La cheville. Uncle. Les 2 dames ont glissé sur le névé qui est juste au-dessus là, et il y en a une qui a priori a une cheville foulée, et l'autre, Fifi, c'était quoi? Quelques hématomes, mais il n'y a rien de méchant. Faut pas juste savoir grimper, il faut aussi réussir à descendre avec les pieds dans la neige. Et des fois, c'est pas si facile que ça pour s'assurer. Les 2 femmes s'en sortent bien. Tous les ans, entre 30 et 40 personnes meurent dans le massif du Mont Blanc. Pour éviter ces drames, les gendarmes font de la prévention. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ça va? Très bien. Vous montez au refuge du goûter? Ouais. Vous êtes tous ensemble là? Ouais. Vous venez de quelle région? De Moscou. Moscou. La Russie. Russie. On est des Russes un peu déchaînés. Ah, vous parlez bien français. Oui. Ah, merci. C'est conseillé de franchir le couloir, de préférence le matin. Oui. Donc là, vous êtes encore dans un horaire qui est acceptable, mais on voit que le soleil commence à chauffer. Donc d'ici 1 heure ou 2, ça va commencer à tomber peut-être plus de pierres que maintenant. D'accord. Voilà, même pour demain, c'est pareil, si vous pouvez redescendre assez tôt le matin, c'est préférable. D'accord. Plus bonne ascension. Plus, c'est très gentil. Et puis,
Ah, excuse-moi. Ah, ça va? T'es arrivé d'en bas? Ouais. Ouais. Tu vas aller au sommet là? Non, là, je vais au refuge, puis je redescends. Au refuge? D'accord. J'ai l'habitude un peu de ces terrains, donc ça va. Mais tu l'as jamais fait ici? Pas par ce côté, non. T'as pas de casque non plus? Non, j'ai pas de casque. Parce que là, ça commence à parpiner un peu. Hein. Tu vois, depuis tout à l'heure, il commence à y avoir des pierres qui tombent là. Ouais. Donc sache, on ne peut pas t'interdire, mais... Ouais, vous pouvez le déconseiller. Moi, je te déconseille de monter plus haut. Ça fait déjà quelques chutes de pierres depuis ce matin. Et avec la chaleur. Ouais, tu vois. Bonne rando. Ouais, merci. Ça va bien. On va faire la petite glissade là-haut, puis ce sera bien. Vous aviez l'intention d'aller où, à la base? Là, ouais, juste au refuge du goûter. Mon père a fait partie du PGHM pendant 30 ans, donc je connais un petit peu aussi les risques. Il a suffisamment tenu à m'inculquer certaines valeurs, on va dire. Ah ouais, mais alors dans ce cas-là, pourquoi tu pars en basket au refuge du goûter? À la base, je voulais pas monter jusqu'au refuge du goûter. Je m'étais dit, si ça monte bien, peut-être que j'irai jusque là-haut. Bah, monte bien, je voulais monter jusqu'ici. Ça montera toujours bien, hein, c'est sûr, hein, mais après, là, t'as pas l'équipement adapté, c'est tout. C'est quoi. sûr. Quelques minutes plus tard, nouvel appel. Un accident s'est produit dans la vallée. Par contre, la cible de là, ça a l'air un peu fin. Hein. Ah, mais lui, il est plus bas. Ouais, il est plus bas, lui. La voile sur la cime de l'arbre permet aux hommes du PGHM de facilement repérer le lieu de l'accident. Il a fini sa trajectoire dans un arbre, mais heureusement, il n'est pas blessé. Donc, il attend juste qu'on vienne le chercher. Ça va, Clément? Tu tiens bon? Il communique pas beaucoup, donc je pense qu'il est encore en mode frayeur là. Allez. Allez, super. Allez, François. Ouais, là, nickel. À Chamonix, c'est quand même fréquent qu'on aille chercher des parapentistes bloqués dans les arbres, comme aujourd'hui. La personne est indemne, donc on sait qu'il faut prendre des mesures de précaution, mais elle n'est pas dans un état grave, donc ça fait plaisir de ramener quelqu'un au sol qui aura le sourire, je pense. On va en faire un deuxième. Donc là j'ai fait le relais sur le bout. Allez, ça y est, là, le plancher des vaches. Ouais, quand même. Hein. Ça y est. Ouais, il est au sol, je le libère. Et ouais, mon gars, carrément. Putain. Quelle connerie, quoi. Manque d'expérience. Et puis on se fait surprendre par le terrain et puis voilà quoi, après on est trop bas et une fois qu'on est trop bas c'est mort quoi. Il faut toujours s'éloigner du relief et là c'était trop tard quoi. Cet été, les hommes du PGHM ont effectué 350 interventions. Sur les hauteurs de Chamonix, c'est le grand jour pour Valérie et son défilé aérien. Agathe va s'élancer avec son père Patrick, moniteur de parapente. A priori, non, le seul truc technique, c'était d'installer la sellette dessous la robe, mais a priori, ça doit se faire sans souci. Après, je pense qu'au pire, comme je suis derrière la passagère, la robe va moins bouffer que d'habitude, quoi. J'espère. Vous allez peut-être... je pourrais pas la prendre dans le visage. Ouais, mais Agathe, elle sait piloter, elle se débrouillera. T'es mignon. Alors écoute, je suis déjà assez stressée comme ça, hein, tant que tu me passes les commandes, surtout à l'atterrissage. Si je vois plus rien, ou alors faudrait que tu tiennes la robe, on verra. Je m'occupe de la robe. Tu t'occupes de la robe, je m'occupe des commandes. Le départ a lieu sur le plateau de Plampras, à plus de 2500 mètres d'altitude. Vas-y, attends, je vais passer un bras dedans déjà. Hop. Cette belle tenue pour chambouiller en l'air. J'ai mis ses lunettes, tu sais, sur ses... Oui, voilà, pour pas qu'elle... Agathe sera accompagnée de Sophie.
elle aussi, porte une des robes de Valérie. On dirait un super-héros. C'est super Agathe. C'est super émouvant. Et c'est tellement beau de voir cette traîne rose. C'est extraordinaire. Ah bah ça y est, Sophie descend. Ah, c'est magique. Une première mondiale qui se déroule sans encombre. Sophie, la deuxième mannequin, ose même quelques figures. C'était magique, c'était dingue. Et puis voler à côté de Sophie avec la robe, c'était... Et la robe, comment elle s'est comportée en vol? Bah nickel, ça faisait de la traînée. Le plus dur, ça a été d'enlever les pieds à la fin. Pour Valérie, la journée est une réussite. Tous les éléments sont réunis pour que sa nouvelle collection atteigne des sommets. Au refuge des Cosmiques, la saison se poursuit. Les alpinistes arrivent de toutes parts. Vous arrivez à l'hôtel là. Ah, fantastique. Ouais. Quand tu habites Londres, c'est loin, 3006 par rapport au niveau de la mer. Il faut vraiment s'habituer. Jean-Pierre est néerlandais. Il est venu sur le Mont Blanc avec 2 amis pour tester ses limites. En anglais, je dis toujours la société est devenue le rubber pavement slab. Le trottoir est fait en caoutchouc presque. On est tellement protégé contre les risques qu'on sait que dans une situation comme ça, tu te sens vraiment vulnérable. Sur les 25 000 alpinistes qui font le Mont Blanc chaque année, près d'un tiers sont étrangers. Ce soir, il y a 3 nationalités autour de la table, mais un seul sujet de conversation. Je suis déjà venu ici il y a 12 ans, mais j'ai dû faire demi-tour à cause du mauvais temps, alors que j'étais tout près du but. Je ressens une connexion très spéciale avec le Mont Blanc. Vous devez avoir beaucoup de chance pour parvenir au sommet, avec la météo, avec tout un tas de facteurs. Ceux qui pensent qu'on peut gravir ce sommet les doigts dans le nez sont fous. Il faut vraiment être en super condition physique. Jean-Pierre, elle est comment cette soupe? Ah, elle est bonne, très bonne, oui. C'est exactement ce qu'il faut après une journée comme ça. Tous les étés, près de 8000 alpinistes font étape au Cosmique. Et c'est autant de bouches à nourrir. Pour remplir les assiettes, c'est toute une organisation qui débute dans la vallée. Ah, tu te caches derrière tes cajots. Laurence prépare le ravitaillement. Ça va? Ça va et toi? Ça me manquait. Ah, de faire les charges. Les bagues, ce sont ces énormes sacs de provisions qui seront transportés par hélicoptère. Poids maximum 500 kg et pas un de plus. Faut pas se gourer parce que l'hélico, quand c'est trop lourd, il te la monte pas, ou il met beaucoup plus de temps. Et comme après, c'est une question de minutes qu'on paye à la société d'hélico, le gardien est perdant. Donc il faut faire ça scrupuleusement. Bon, il y a des loupés, hein, mais... C'est combien la minute d'hélico pour une charge? Ça doit être 30 € à peu près.
Donc, Et ça prend combien de temps à monter? C'est entre 10-12 minutes aller-retour. Chaque rotation coûte environ 350 €. Dès que le sac est accroché, c'est une course contre la montre qui commence. Aux commandes de l'hélicoptère, Pascal. Il compte plus de 23 000 heures de vol. Six minutes plus tard, le pilote dépose le sac. Élise et Adeline n'ont que quelques minutes pour tout décharger. Donc toujours pareil, tout ce qui est pas haut, on emmène ça hors des abricots. Là-bas. Là-bas, et puis l'eau, comme je te disais, on va directement dans la cuisine. Si tu veux, tu montes et je te les passe. Donc là, légumes. Là, c'est les tomates. Donc il fait beau, il n'y a pas trop de vent, donc pas de souci avec l'hélico. Donc ça c'est cool. Et donc il ne faut pas traîner, il faut tout ranger entre deux rotations. Donc c'est le petit coup de stress. Les chocolats, il doit y avoir un... Et attends, il y a des trucs encore là. Et le thé ça va là au-dessus, ça on s'en fout un peu. Ça on verra avec Manu où il veut les mettre. Plus on voit Pascal régulièrement, plus on bosse, donc c'est génial. L'hélicoptère vient en moyenne une fois par semaine. Tu restes là, tu fais les piles, on t'amène direct dans la cuisine au fond, là-bas. Mais parfois, la météo empêche toute rotation. Alors Élise stocke au maximum, notamment les produits de première nécessité. Finalement, l'hélico, c'est notre session de sport. C'est ce que j'allais dire. Tu sais même comment on fait presque. Presque, ouais. À Chamonix, une autre session de sport, beaucoup plus intense, se prépare pour Mylène et Anou. Je mange la giblotte. Il est 6 h du matin, c'est le grand jour. Je te dirais qu'on vit le rêve depuis déjà une semaine. Mais là, c'est la cerise sur le Sunday. Ouais. C'est un tatou qui est grand comme mon bras. On va monter à 2200 mètres d'altitude. Ça va être une belle montée. Une montée d'environ 1000 mètres. Sur la ligne de départ, 2200 coureurs. Les meilleurs mettront 4 heures. Beaucoup ne finiront pas. Là, j'ai le tripping un petit peu. Là, j'ai hâte que ça commence. 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dans la première moitié de la course, le parcours ne monte pas beaucoup. Les visages sont souriants, les foulées légères. Oh, wow! Et puis, comment ça va? Trop bien, la température est parfaite. C'est vraiment tellement beau. Ah ouais, là, il n'y a plus de nervosité, là, il y a vraiment le bonheur. Il est à 1000%. Avec mamie, là.
Mais les choses sérieuses vont bientôt commencer. Là, on est ici. Donc, le plus beau est à venir. À partir de maintenant, les filles ne feront quasiment que grimper. « 2000 mètres de dénivelé. Courir devient presque impossible. Alors Mylène, c'est le début de la haute montagne? C'est le début du plaisir. Allez, lève la tête, on ne subit pas. Malgré la difficulté, les Canadiennes s'accrochent. Les premiers coureurs sont déjà arrivés. Elles ne sont qu'à mi-parcours. Peu importe le classement, ce qu'elles souhaitent, c'est finir dans les temps, en moins de 9 heures, pour ne pas être disqualifiées. Après 8 heures et 36 minutes d'effort, Bravo à Mylène et à nous. Félicitations. 1800e sur 2200, mais elles ont terminé. C'est pas cette course, c'est pas ma course, c'est vraiment notre course. Oui. On a collé l'une à l'autre. Pour le meilleur et pour le pire, puis que ça a été que le meilleur. Ouais, c'est ça, il n'y avait pas de pire. Ouais. 1000 mètres plus haut, à l'ombre du Mont Blanc, d'autres défis sont imminents. En pleine nuit, Gérard et sa fille Cassandre vont se lancer à l'assaut du sommet. 2h33, hein. On est 3 minutes en retard. Ah ouais, je voulais partir à 30, c'est vrai, t'as raison. Ils ont 1000 mètres de dénivelé à gravir en moins de 4 heures. Dernier jour, on verra. Là, il n'y a pas trop de vent, mais on est encaissé. Là. Donc, dès qu'on va monter la première butte, je pense qu'on va prendre un petit courant d'air. Ça va nous réveiller les neurones. Bah ça va. On verra comment ça va se passer. On va tout faire pour arriver au bout. Hein. Tout faire. Voilà, on y va, on est bon? Allez, un petit rythme régulier, régulier, régulier. À 3800 mètres d'altitude, l'oxygène se fait de plus en plus rare. Le thermomètre affiche 0. Bravo. Donne du goûter, c'est bien Cassandre. Ouais. Alors là on va boire un coup, chaud, on se remettra une petite laine. Vous avez vu, le vent se lève, mais pour l'instant on a des conditions exceptionnelles. J'ai du mal à me réveiller musculairement. Oh merde, mais là ça va quoi. La première heure 10 là, hein, ça a été Cassandre? Bah ça va, mais je me sens quand même un peu fatiguée. Mais ça va. Il te reste combien de temps d'ascension? Je sais pas, peut-être 2-3 heures? 2 heures, 3 heures? À ce rythme-là, 2 heures il te reste. 2 heures, 2 heures et demie, ouais, non, on marche très bien. On a 1 heure et demie avant le jour. Ouais. Et on va choper le jour sur l'arrêt des bosses, quoi. D'accord. Mais là, on est bien, hein, au niveau rythme, vous êtes nickel. Hein. Faut pas aller plus vite. Après, tu te crames et... Ouais. Non, c'est parfait. Je pense qu'on a des grandes chances aujourd'hui, hein. Si ça reste comme ça, hein, il faut jamais vendre la peau de l'ours en montagne, hein. C'est surtout les grosses montagnes comme le Mont Blanc. Si vous avez vu, ça va mieux. Hein. Parce que dès qu'on s'est mis de côté, on a eu un petit peu le vent sur la figure, ça piquait un peu. Ouais, ça va se lever un peu à valo. Ouais, on se remettra une petite couche là-haut, d'accord? Allez, en piste, les enfants. Ouais, c'est le réveil musculaire qui était... Les guides craignent que le vent se mette à souffler trop violemment, au point d'obliger le groupe à faire demi-tour.
Devant eux, le passage le plus délicat de l'ascension. On va attaquer la fameuse arête des bosses. À partir de maintenant, c'est une affaire de l'alpinisme. Hein. C'est là que surviennent la plupart des abandons, à 4400 mètres d'altitude. J'ai froid. La pente est extrêmement raide. Le vent souffle à 60 km/h. On arrive au rocher de la Tournette à 4700 mètres. J'ai jamais autant souffert de ma vie là. C'est vrai? Ouais. Mais tu vas y aller? Bah là j'ai plus le choix. Ça va Cassandre? Oui, j'ai eu un coup de moins bien. Tu le vois le sommet? Oui, je le vois, c'est pour ça que ça me remotive. Longtemps, hein. Non. Et là on n'a pas de vent. Alors Gérard? Alors je vais te dire, je commence à être bien fatigué. Comme tout le monde je pense. Et là ça va être au moral. Mais on va le faire. Ça va le faire. Après 2 jours d'ascension, Cassandre, Gérard et leurs compagnons de cordée atteignent le sommet le plus haut d'Europe, 4810 mètres. Bravo. Bien. C'est dur. Dur à la fin. Dur. J'en ai chié à la fin. Yes. Regarde, sur la fin, je voyais plus le bouche. C'était trop dur. Je suis trop contente de l'avoir fait. Mais c'était compliqué sur la fin. Je veux dire skier. Je suis contente d'être arrivée. La température ressentie frôle les moins 20 degrés. À peine le temps d'admirer la vue, il faut redescendre. Les jambes sont lourdes et le cœur léger. Des émotions uniques que seul un été au Mont Blanc peut procurer.